Vous gagnez correctement votre vie, mais vous êtes toujours à découvert en fin de mois. Vous ne savez pas vraiment où part votre argent. Vous avez cette boule au ventre chaque fois que vous consultez votre compte en banque. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je reçois Chloé, maman de 2 enfants, fonctionnaires, qui vivaient exactement cette situation. Découvert permanent, impossibilité d'épargner, stress constant, jusqu'à ce qu'un accident de ski change tout. En moins d'un an, Chloé est passée du découvert permanent à l'achat d'une maison, du stress financier quotidien à une sérénité retrouvée. Et elle va nous raconter exactement comment elle a fait. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un témoignage brut, honnête, avec les doutes, les peurs et les victoires. Et je suis convaincu qu'il va résonner en vous. Pour passer à votre tour à l'action budgétaire, vous trouverez des défis et formations sur accrodubudget.com et des solutions d'audit et de coaching sur plenit-finance.fr. Juste avant d'entendre Chloé, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast très simplement en le partageant, en ajoutant un like, en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée et en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode. Alors installez-vous confortablement et écoutez l'histoire de Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci Chloé de nous accorder du temps pour participer à cet épisode du podcast de Plénit Finance Accro du Budget. Donc comme toujours, on va parler de finances personnelles, d'éducation financière. Et aujourd'hui, on a la chance de t'avoir, toi qui es récente, on va dire, dans l'exercice de l'audit et du coaching budgétaire avec Plénit Finance. Donc avant qu'on rentre vraiment dans le dur du sujet, vraiment dans le vif, en parlant d'argent, j'aimerais que tu nous plantes le décor un petit peu en expliquant qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Alors je suis Chloé, je suis mariée, j'ai 2 enfants, on va dire assez jeunes. Moi je suis éducatrice, mon mari est en CDI aussi et en fait on revient ça fait 2 ans mais on revient de Nouvelle-Calédonie depuis où on était depuis déjà plusieurs années et ce retour a été un chamboulement assez important. J'imagine. Alors, vous étiez parti dans quelles circonstances? Alors dans le cadre de mon travail. D'accord. En fait, j'ai été recrutée et à l'époque, il y a maintenant 11 ans, pour pouvoir travailler là-bas. Et donc, c'est par mon travail qu'on est arrivé là-bas. D'accord. Et vous êtes resté quasiment une dizaine d'années sur place? Ouais, un peu moins, c'est ça, oui. Tout à fait. Ouais, d'accord. Et donc toi et vous, si je comprends bien, tous les deux, vous êtes salariés? Oui, moi je suis fonctionnaire en fait, même plus Ah précisément. d'accord. Ce qui est pas le cas de mon mari, lui il est salarié en CDI. Ok, d'accord. Bon, alors qu'est-ce qui vous a décidé à revenir? Oh bah là c'était c'est surtout pour la famille en fait. C'est pour se rapprocher puisque les enfants alors la grande est pas née là-bas mais y est arrivée bébé, le petit est né là-bas et puis à un moment donné c'est aussi important de revenir auprès des siens pour pouvoir leur permettre de grandir quand même entourés. Et c'est pas dit qu'on reparte pas un jour au travers le monde, mais dans tous les cas, voilà, il y avait ce besoin-là à ce moment-là. D'accord, d'accord. Et sur le quotidien, là, je ne parle pas spécifiquement d'un aspect financier, mais on pourra en parler, mais c'est quoi les grandes différences entre la Nouvelle-Calédonie et l'Hexagone? Oula, je serais intarissable. Et je dirais que c'est la manière de vivre. La manière de vivre qui est quand même foncièrement différente, avec une approche humaine plus, enfin, là-bas, en Calédonie, plus naturel parfois. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais il y a moins de frontières entre les gens, même quand on ne connaît pas. Il y a beaucoup plus de facilité à être dans l'échange. Et quand les relations se construisent, c'est tout de suite, c'est des liens. On peut développer des liens pratiquement familiaux, je dirais, Ah oui. avec un cercle de personnes qu'on crée là-bas. Le temps aussi, Ouais, j'ai la météo, j'imagine, oui. la météo, c'est une vie beaucoup plus extérieure. Moi, je crois que mon fils de 7 ans en parlerait presque mieux que moi. Lui a du mal à s'adapter au bout de 2 ans quand même, mais Oui, c'est vraiment une vie qui est vraiment plus tournée vers l'extérieur. Et
et ça en fait une grande différence. Il y a tout un tas d'autres choses aussi, mais la différence est là. Ok. Et après, si je me rapproche un peu des finances personnelles, niveau salaire, coût de la vie, c'est comparable ou il y a des grosses différences aussi? Pour moi, c'est absolument pas comparable. Le coût de la vie est extrêmement cher là-bas. Alors les salaires, je vais être prudente parce que moi, en tant que fonctionnaire, mon salaire était indexé. En tant que fonctionnaire, appartenant initialement d'État et appartenant donc à la France, la métropole pour être précise, mon salaire était indexé, mais les salaires locaux sont effectivement forcément un petit peu plus élevés que ce qu'on pourrait trouver ici en France. Pour autant, il y a quand même un taux de pauvreté qui est conséquent, Ouais. et forcément élevé, sont pas forcément plus élevés par rapport au montant, enfin, c'est pas forcément cohérent par rapport au montant de la vie quotidienne là-bas. Euh, le SMIC est le même qu'ici. Ah Pour oui. dire, voilà, il y a pas, c'est très libéral, je dirais, comme fonctionnement. Il y a très peu d'aides, il y a pas de, il y a, ça, le système de santé, lui, est propre là-bas. Donc, c'est vrai que il faut, pour vivre, je dirais, correctement, il faut quand même gagner pas mal Ouais. d'argent. Ouais, je comprends. Un système un petit peu plus libéral, pas tous les Ouais, filets de protection qu'on peut avoir c'est ici ça, dans l'Hexagone, et donc certaines personnes qui sont plus en difficulté, quoi, hein, si je c'est comprends ça, bien. exactement. Et alors, est-ce que, j'ai cru comprendre que oui, hein, est-ce qu'il y a un lien entre votre retour en métropole et l'accompagnement que vous avez pu avoir, ou les besoins d'accompagnement que vous avez pu avoir Alors, c'est pas forcément le retour en métropole qui a créé ce besoin. C'est en fait le retour a été certes planifié, mais pas pour autant, enfin planifié et voulu, mais pas pour autant facile à vivre parce qu'il est adapté à tout un tas de choses. Et pour le coup, moi, étant fonctionnaire, j'ai pas forcément eu le choix de mon poste, etc. Donc j'ai fait des concessions que j'avais pas forcément envie de faire au Ouais, départ je sur comprends. sur ce point-là. Mais par contre, là, en début d'année dernière, il s'est avéré que j'ai eu un accident au ski assez conséquent qui m'a littéralement mis à l'arrêt. Et en fait, Massa. ouais, cette mise à l'arrêt a eu pour conséquence, effectivement, par rapport aux frais de santé avancés, des difficultés financières et, et aussi beaucoup de temps. Donc, du coup, beaucoup de temps que je devais à un moment donné m'occuper. Eh oui, je comprends. Et voilà. Et c'est moi, en fait, qui me suis, voilà, en écoutant des podcasts, etc., qui me suis intéressée à la question de la gestion financière. Parce que même si là, ça creusait un peu le trou au niveau de ma santé, enfin, ma santé faisait que les soins et tout ça, le coût. Pour autant, la gestion qu'on avait avant n'était pour moi, enfin pour nous, pas que moi, mon mari également, pas satisfaisante. On avait l'impression que même en gagnant entre guillemets correctement notre vie, on n'était pas à plaindre. On avait l'impression d'être toujours sur le fil du rasoir, de pas réussir à économiser comme on voulait, et puis avoir ce sentiment de pas voir où ça part l'argent, en fait, de pas comprendre. Quand j'ai entendu parler de Plénitude Finance, je me suis dit, bah là j'ai le temps. Voilà, j'ai le temps de me pencher sur ça, j'ai le temps d'y consacrer du temps et puis bon, on va mettre le nez dedans et on va essayer de redresser la barre et d'essayer de comprendre ce qui fait qu'à un moment donné, on n'y arrive pas, quoi. On n'arrive Ouais, pas à les fonds ouais. sans être le couteau sous la gorge, quoi. Mais si je comprends bien, c'est le déclencheur, hein, s'il y en a un, c'est cet accident au ski et les Ouais. frais de santé qui en ont découlé, ce qui est un peu surprenant. Ça l'est probablement pas, mais en général, on dit qu'on a un bon système de santé, que justement on a une sécurité sociale, une mutuelle qui couvre la plupart des dépenses. Tu peux nous dire un peu ce qui a été peut-être On a un bon compliqué? système de santé, ça c'est sûr. Je suis contente que ce ne soit arrivé en France et pas ailleurs. Pour autant,
Ne faites pas l'erreur que j'ai fait qui était de me dire: «Bah, j'ai mon assurance de carte bancaire donc» et en soi, c'était ça. Donc évacuation et compagnie, ça va aller vite, tout va bien. Il s'avère quand même pour ces frais spécifiques-là, je parle pas l'opération qui a tout ça, mais vraiment pour ces frais spécifiques-là, l'avance notamment de l'évacuation, des pistes qui coûte une fortune, j'ai dû la faire moi-même. Ah ouais. Voilà et pas à un moment, donné du mois où Ah c'était oui, oui. Ils avaient pas prévu ça, c'est sûr. voilà et en fait, les délais de remboursement, enfin, vraiment, je redis, prenez les assurances de qui vous sont proposées Oui. quand vous réservez des séjours au ski. Nous, on l'avait pas fait et en fait, l'assurance de la carte bancaire, a mis, je sais plus, pratiquement 4 mois à me rembourser. D'accord. Alors que quand on prend les assurances directement, ça permet de pas faire l'avance, c'est ça? Alors, vous aurez probablement l'avance à faire, mais de ce que m'ont expliqué les hôpitaux, c'est que c'est souvent, remboursé beaucoup plus rapidement, en fait. Ouais, d'accord. Parce Parce que que c'est c'est quoi? Plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros une évacuation? J'ai aucune idée moi. évacuation et pourtant, heureusement, c'était plus simple. J'étais à plus de 700 €. Ah oui. C'est, qui était pas prévu au budget, quoi. Non, non, mais évidemment. Voilà. Ça a creusé, forcément, ben, ces 700 € là qui étaient plus prévus pour d'autres choses sur le budget mensuel, déjà de base, bah, ils sont partis là-dedans et donc en gros, on est rentré dans le découvert et le temps qu'ils remboursent, enfin Oui, oui. pas forcément quoi. Tu parles de budget, tu avais déjà vraiment un budget ou c'était le budget un peu théorique? Non, c'est un budget théorique. Ouais, Sincèrement, c'est ça, ouais. j'avais déjà essayé. C'était source d'angoisse, hein, pour moi, Mmh. et puis vraiment d'incompréhension. Mais en fait, j'avais pas la méthode. Là, aujourd'hui, avec 1 an de recul, c'est d'avoir un coaching. Ça m'a permis, de moi prendre du recul, mais et qu'au départ, il y a un vrai accompagnement. Là, toute seule, Mmh. j'y arrivais pas et puis moi, enfin, j'avais un rapport, on va dire, anciennement à l'argent qui a toujours été un peu complexe, avec, entre guillemets, quand ça tombe, au début du mois, bon, bah, c'est bon, il y a des sous et puis, en fait, j'oublie que voilà, non, mais enfin, j'arrivais pas à visualiser, par exemple, tout ce qui était en frais fixes, frais, et les vrais frais fixes et puis ceux qui sont fixes, mais qui peuvent être modulables au Oui, cours du mois, et sans parler, bah, des imprévus, quoi. je comprends et donc oui, tu dis, bon, depuis toujours en fait, hein, la paye arrivait, donc tu dépensais et après en fin de mois ça se resserrait et donc pas de possibilité d'épargner sur le fil du rasoir. C'est ça. Cet accident de ski qui vous a fait basculer du mauvais côté de la ligne de flottaison en fait Ouais, et donc là tu t'es renseigné sur les finances personnelles, sur la gestion budgétaire, c'est donc ça. tu as entendu parler de Plénitude Finance et alors comment s'est passé, le premier contact, les débuts? Raconte-nous. Bah, franchement, ça s'est super bien passé. Moi, j'appréhendais un petit peu parce que j'avais un peu peur du jugement. J'avais un peu peur, ben, d'être prise pour nulle, quoi. Genre, c'est idiot, vous savez pas gérer Ouais, votre argent, vous êtes parents, c'est inadmissible. Mais, en fait, pas du tout. La personne que j'ai eue de prime abord au téléphone a été hyper bienveillante et rassurante aussi. C'est-à-dire que là où moi j'avais tendance à me dire que c'était insurmontable, elle a su me dire non, voilà, on va faire les choses. Et donc après, elle m'a orientée vers Sonia, qui a pris le coaching pour nous. ouais. Et franchement, super bien, c'est-à-dire alors, comme je dis, il y avait ce côté-là où je me disais, enfin, j'ai peur de me faire gronder comme par une maîtresse d'école. Enfin, je peux avoir un côté très scolaire, c'est-à-dire que, bon, on a dit qu'on faisait ça et je me disais, si je réussis pas à tenir le truc ou je sais pas quoi, Ouais. au premier rendez-vous, je vais me faire gronder. Le rapport est finalement beaucoup plus sain et justement, ça à la fois hyper bienveillant et cadrant. C'est-à-dire, à la fois dans le conseil un peu strict de il faut faire ça et ça, tel effort, changer tel procédé au départ, et en même temps très compréhensif sur notre réalité. Et quand j'avais des questions, enfin je dis j'avais, mais
Je l'ai toujours le coaching, donc mais quand j'ai des questions particulières, ça m'arrivait de lui demander, bah voilà, là j'ai envie de faire ça, est-ce que ça semble jouable ou pas? Et d'apprendre à, à finalement pas forcément se priver, à faire une dépense intelligente, c'est-à-dire que bon bah là c'est peut-être pas le moment, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas le faire dans tant de temps parce on va faire autrement les choses, quoi. Mmh. Et merci beaucoup, ouais, pour ce témoignage. Est-ce que ton mari, il était, enfin, quel rapport il avait avec cet accompagnement? Il t'a délégué ça à 100%, il était d'accord, il était un peu hésitant? Vous étiez avec quel niveau d'engagement tous les deux? C'est moi qui ai initié les choses, il m'a suivi sans problème, il Ouais. était d'accord, ça le soulageait aussi. Faut savoir que lui, avant d'être avec moi, avait un rapport à l'argent beaucoup plus cadré que moi, Ah oui. et que en fait, je sais pas pourquoi, il s'est dit que c'était une bonne idée de me laisser les choses en main, mais pas du tout. Et c'était non, mais c'était j'en rigole, mais c'était source de Oui. conflit dans le sens où moi, je lui disais: «Mais tu vois bien que j'y arrive pas, pourquoi tu me laisses ça, quoi?» Et finalement, bah, il arrivait pas pour autant à prendre le lead là-dessus. Mmh mh. Donc du coup, quand j'ai dit: «Ben, je voudrais faire le coaching», il m'a suivie à 100% parce que je pense que ça le soulageait aussi de faire en sorte que ça appartienne enfin que ça sorte de notre, relation de couple quelque part et qu'il y ait une Mmh mh. tiers qui se mette en place. Alors au début, il était vraiment partie prenante. Bon, bah, progressivement, on est revenu à ce qu'on fait ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qui gère. Mais disons que je gère aujourd'hui, il s'y intéresse bien entendu. Quand je fais le budget, on en parle ensemble, enfin, et cetera. Quand je suis là sur le prévisionnel du mois suivant, tout ça. Mais c'est vrai que la gestion complète me revient, aujourd'hui. Oui, oui, mais il était bien partie prenante, enfin, il était OK avec la démarche. Ouais, ouais, il s'est impliqué au début. Bon, maintenant, OK, c'est toi qui fais, Voilà. mais bon, les résultats ont changé aussi. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler, concrètement des résultats que vous avez obtenus grâce à ce coaching? Déjà, le résultat, c'est qu'on est sortis, du découvert permanent. D'accord. On revenait positif, à chaque fois à la fin du mois quand les payes tombaient, mais Oui. mais pas de beaucoup quoi, du coup, en fait. Donc vous aviez à peu près un mois de salaire de retard, quoi, hein, grosso modo? Je pense franchement. Quasiment, OK. Du coup, ça a évolué. On n'est plus là-dedans. C'est-à-dire que quand on a nos payes, pratiquement pleines, des Ouais. fois à 30 € près, mais c'est assez révolutionnaire, hein. Ça déjà, c'est un vrai soulagement. Moi, aujourd'hui, la différence, c'est que j'ai une visibilité, assez claire et précise sur le mois de mes dépenses. Mais pas au moment où elles arrivent, c'est-à-dire que j'ai une visibilité avant. Et au début du mois, je sais que j'ai ça. Après, bien sûr, il y a quand même des petits imprévus qui rentrent en ligne de compte, et qu'on réajuste. Mais j'arrive aujourd'hui à me dire, bah tiens, à la moitié du mois, si je vois que c'est un peu ric-rac, bon bah je sais où c'est que je peux freiner un petit peu, qu'est-ce que je peux contrôler. Moi, j'ai appris à complètement recalculer mes dépenses, Ouais. à les analyser différemment. Malgré le coaching, ça a été quand même une année aussi assez mouvementée en termes de dépenses parce qu'on a acheté une maison Ah oui. dans cette année-là. Et je pense clairement qu'on a pu le faire parce que on a pu réapprendre à gérer le dossier et on est arrivé à la banque. Alors c'est une banque dans laquelle on est depuis plus de 15 ans, hein, donc qui nous connaît très bien, mais on est arrivé avec un dossier en disant, bah voilà, on a ça, on veut investir ça, on sait vers quoi on part. Et c'est-à-dire qu'avant même qu'on nous dise oui, ma banquière, elle nous avait quand même fait un simulé de mensualité, par exemple, etc. Et moi, j'avais tout recalculé d'office, en fait. Bah voilà, là, actuellement, avec le loyer, on en est à temps. Là, avec cette mensualité, on économise ça. Enfin, tous les leviers, je les Ouais, avais ouais. clairement devant moi, ce qui n'aurait pas été le cas avant. Donc il y a cette donne-là qui a changé. On a appris à remettre de l'argent de côté différemment et à être, bah, parce que moi, avec mon arrêt a duré très longtemps, donc il y a des moments bah, où je passais à demi-traitement, enfin voilà. Ouais. Bon, il a fallu qu'on pioche dans les réserves qu'on avait fait, mais c'était des réserves, voilà. Oui, Euh, oui. ça aurait été dans la situation, ben, je sais pas comment franchement, on aurait été très mal. Aujourd'hui, on est correct. On voit, ben encore là maintenant, j'ai eu un réflexe
C'est la semaine dernière, en allant mettre de l'essence et en voyant le coût Ouais, qui c'est augmentait, sûr. c'est comment. J'ai pu me rendre compte que mon budget carburant, quand je dis mon, c'est au niveau familial, Oui, hein, oui. et moi. Notre budget carburant en 3 mois a pris une inflation énorme, avec un montant qui est devenu exponentiel. Et là, je suis rentrée chez moi, j'ai pris le logiciel Plénitude Finance, j'ai regardé, j'ai dit bon, là, il faut qu'on fasse un truc stratégique parce que ça ne va pas pouvoir tenir. On a pris la décision de changer de voiture. Enfin, j'ai pris la décision de changer ma voiture, du moins celle de mon mari, qui est très très ancienne, pour la D'accord. voiture électrique. Ça m'a permis d'aller démarcher des concessionnaires avec un budget clair, en Ouais, disant moi je ne veux pas dépasser cette mensualité-là parce que cette mensualité-là est actuellement inférieure à mon budget carburant. ouais, Donc c'est l'économie que je voilà. ouais, je peux l'assumer. Et voilà, je peux l'assumer. Mais enfin, mon mari en a rigolé, se moquer de moi gentiment, mais j'ai fait comme je demande un crédit à ma banque pour ce faire, j'ai fait un truc sur 7 ans d'office et je me suis projetée comme ça et en arrivant à une conclusion de calcul en disant bah, sur 7 ans, en faisant cette opération-là, je gagne 2 000 euros, enfin j'économise du moins 2 000 Oui, euros oui. que je peux réinjecter ou pas Oui, dans autre oui. chose. Et voilà. Mais je ne l'aurais jamais fait avant. Il y a encore. Ouais, ouais. En plus, ça me plaît, dans le sens où Ouais. je trouve un truc assez sympa à maîtriser tout ça, quoi. Mais on voit que tu as acquis une expertise quand même un peu de temps, parce que ça fait combien de temps que tu as démarré le coaching? Bah, ça va faire 1 an tout pile, quasiment. Enfin, j'ai pris à tâche mi-avril. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Donc en moins d'1 an, ah oui, tu as eu le temps quand même de montrer à la banque que tu étais crédible, Mm. hein, par la gestion de ton budget, parce que la banque, si elle te suit depuis 15 ans, peut-être que si elle avait vu que tu Ouais, étais encore et toujours à découvert, mais ils sont un peu plus hésitants, ou ils te proposent des conditions qui sont moins bonnes, c'est ça. en général. Donc en fait, bon, ça finit de te mettre mal. Et là, tu as pu en fait imaginer ce changement par rapport à ton véhicule, et te C'est mettre en ça. capacité finalement de faire tes calculs et de voir en effet ce que tu allais économiser sur ces temps. Et puis d'être Exactement. crédible aussi vis-à-vis pareil, hein, du concessionnaire en face, qui voit que Ouais. il a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, quoi. Bah, bravo, franchement, c'est beau. Franchement, je comprends que ton mari te laisse faire, hein. Quand je vois, Il quand y a, je vois les résultats que tu obtiens. il y a une vraie différence dans le sens où le changement de voiture, on voulait l'initier avant l'histoire du coût de carburant. Ouais, Il y a, je sais plus, 4 5 mois, parce que je trouvais que ma voiture n'était pas assez grosse. Enfin, j'ai un enfant qui fait du hockey sur glace, donc ça prend de la place. il faut du matériel. Et donc j'avais été à l'occasion de faire une révision, parler à un concessionnaire et qui m'avait proposé un truc. C'était absolument, enfin, on n'était pas sur du passage à l'électrique, on était sur une voiture hybride plus grosse Ouais. et qui voulait me convaincre absolument de prendre un leasing avec des mensualités, mais du coup, mon mari me disait ah bah ça peut être une bonne idée. Enfin limite il se laissait presque embarquer par le truc et moi je suis Ouais. rentrée. J'ai regardé le budget, j'ai eu Sonia au téléphone. Elle m'a dit non, Chloé, mais ça passera pas. Je dis on est bien d'accord, ça passe pas. En fait, j'avais besoin qu'elle me valide que Bien c'est sûr, bien sûr. quelque part. Alors que en fait, et là, je me suis rendu compte cette semaine en faisant tous mes calculs pour l'autre stratégie avec l'électrique Ouais, ouais. et de me dire, ben ouais, la donne, elle est totalement différente parce que je ne me rajoute pas une charge supplémentaire. Là, je diminue en fait une charge que j'ai déjà. Ouais. Je fais un switch, je sais pas comment on l'appelait, mais et je me suis dit, mais même là, déjà en 3 4 mois, j'arrive. Et puis en plus, je suis arrivée chez le concessionnaire en me disant, je ne veux pas de leasing. Enfin, ah oui, mais là, non, ça, on arrête tout de suite. On m'en a déjà parlé. Je suis pas d'accord avec ce projet-là. J'ai mon truc en tête. J'ai fait mes démarches. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Et en fait, c'est vrai que ça m'a donné confiance en ma capacité de gestion de ce point de vue-là, quoi. Oui, 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 il avait pas le dessus, le vendeur. Il voyait qu'il avait en face quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait, et donc bah, il s'est mis. Vous étiez au même niveau de discussion, quoi. Donc, Exactement. Ouais. ouais, très intéressant.
Bah, dis donc, c'est super chouette. Donc, ton mari et toi, au début, vous n'avez pas hésité à mettre de l'argent pour avoir ce coaching? Parce que finalement, bon, vous étiez limite, ça coûte de l'argent. Ouais. Voilà, comment la question s'est posée? Du coup, j'ai eu un peu peur parce que c'est pas. En fait, j'avais peur que ça rentre pas, enfin Ah qu'on oui, n'arrive pas à sortir la tête de l'eau avec ça. Et en fait, Sonia m'a rassurée en me disant, mais ne t'inquiète pas, en fait, on va l'inclure à ton budget mensuel. Donc, ah oui. c'est toute la différence. Et, et on a repensé toutes les dépenses en fait. C'est-à-dire que, mais dès le premier mois, elle m'a dit, bah, par exemple, moi je mettais une grosse partie de ma paye partait dans du placement d'assurance vie que j'avais depuis un moment parce que j'avais l'angoisse de ne pas mettre assez de côté. Enfin voilà. Et en fait, elle m'a dit non, non, mais déjà tu vas baisser ce que tu mets de côté parce que là, il faut que tu récupères de la liquidité. Ça a pas été évident pour moi. Ouais. C'est- Il y a bien un truc qui n'a pas été évident pour moi parce que pour moi, c'était le sentiment que c'était un truc qui était juste pour moi. Parce que Oui. moi, ma paye part littéralement pour le, mais mon mari aussi, hein, le commun. Et je me disais, bah mince, le seul truc que je Oui, garde, que j'avais pour moi, et je l'ai moins. Ouais. il faut que je rogne dessus. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était fait de façon beaucoup plus intelligente. Même pour mes enfants, on a réparti différemment les choses avec mon mari, de façon équitable aussi, parce que dans le couple, là, c'est moi qui gagne plus. Donc, du coup, il a s'agit un peu de rééquilibrer les choses. On met tout dans le commun quelque part, mais on a rééquilibré de manière équitable le partage des choses. Et, Ça, c'est pas facile hein, de dire ce qui est équitable hein, dans la gestion des c'est finances en couple. Hein, pas simple. franchement. C'est pas simple. Après, moi, je conçois que tous les couples ne fonctionnent pas comme nous. Oui. C'est vrai nous, on a eu. Alors, quand on en parle autour de nous, moi, je vais être plus interpellée quand, enfin, j'ai des connaissances, des amis qui me disent, ah bah mon mari me doit tant parce que moi j'ai mis plus. Bon, on fonctionne pas comme ça. Nous, enfin, mais dans notre fonctionnement général depuis qu'on est mariés, etc., qu'on est ensemble avant même, c'est un peu comme si on avait fait un tronc commun. Et Ouais, en fait, ce qui est à lui est à moi et inversement. d'accord. Mais il y avait quand même cette notion de bon, pour l'argent de côté, faut quand même qu'on se préserve, on ne Oui. sait jamais, voilà. Bien sûr. On a équilibré les choses et puis après, ben même des dépenses bêtes quoi, mais que je voyais pas forcément, les abonnements d'applications, ça va vite, hein, oh, c'est 10 euros, bon ça va 10 euros, sauf qu'en fait 10, Hmm. voilà, ça commence à chiffrer. Il y avait quoi aussi enfin, même on a, ah oui, tout ce qui était, enfin, il y a plein de choses en fait où j'ai changé assez vite les formules, j'ai changé, j'ai fait des comparaisons bon, tout ce qui est EDF, etc., pour Ah les oui. au moins cher. Enfin, on a vraiment réduit fortement en fait. Et puis avec la notion en fait, on a pu aussi intégrer du coup le budget, enfin le coût de Plénitude Finance Ouais. dedans. Et franchement, c'est passé Ouais, ouais. Ok. bien, hein. Ouais. Bon, super. Et alors tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit, oui, maintenant je mets de côté, mais c'est différent. Alors tu peux peut-être me préciser ce que tu voulais dire par là? On a réparti différemment, donc on s'est créé une épargne précaution et une épargne projet. D'accord. Bon, là, elles sont redescendues parce que du coup, il y a fait voilà, des choses comme ça, mais pour autant, elles vont se remplir et j'en ai aucun doute. Mais la précaution, justement, ben, elle a énormément servi au moment où je suis passée à demi-traitement, qu'il a fallu, Ah oui. enfin, quand il y a eu ces écarts-là, justement, elle nous a permis de pas aller dans le découvert et de ne pas creuser de trous comme ça aurait pu être fait avant. Et l'épargne projet, en fait, on a mis un peu de temps à la définir. Donc c'est en ça qu'on a réappris aussi à dépenser différemment. Moi, j'avais tendance à, bah, par exemple, il faut payer la licence de hockey ou de gym, voilà. Donc ça fait pour ma fille, on payait en plusieurs fois sur je sais pas combien de mois dans l'année en cours. Et Mhm. ben là, en septembre l'année dernière, c'est la première fois qu'on avait payé intégralement Ah oui.
les 2 licences. Parce que tu avais anticipé, donc tu avais mis un petit peu de côté chaque mois en vue de cette dépense annuelle, quoi. On a pu payer cash les 2 et ça a été Ouais. un vrai soulagement. Ça peut paraître idiot parce qu'on en Non, en non, soi, pas du tout. on dépense pas moins que si on paye en plusieurs fois, mais en fait, c'est: «Ah ça y est, ça c'est payé». Ça reste et ça Oui. sort du cerveau et en fait, on a fait plein de choses comme ça. En fait, des dépenses qu'on n'arrivait pas à anticiper avant, là, ont été anticipées comme et du coup, n'ont pas, enfin, ce que j'appelle des dépenses exceptionnelles, elles ont pu être anticipées et elles n'ont pas eu de conséquences au moment venu sur le mois en cours. Et elles sont pas, du coup, elles sont passées un peu de manière assez lisse. Je pense aux révisions de voiture, les cadeaux de Noël, enfin voilà, des choses comme ça. Donc en fait, j'ai fait plein de petites enveloppes. Ouais, mais franchement, c'est hyper important, hein. Moi, je pense à la révision de voiture parce que j'y suis en plein Ah, moi-même actuellement. Et c'est ouais. vrai que bon, ça peut chiffrer, quoi, hein. Ah Et bah, la dernière, c'était 600 euros, hein, donc bah ouais, la payer cash, ça fait plaisir. bah, c'est sûr. Ouais, non, mais puis c'est par rapport à ce que tu dis, ah, ça peut paraître bête parce qu'on l'aurait payé de toute façon, d'accord, mais le payer en l'ayant prévu et qu'en fait il se passe rien de spécial, ou le payer en se disant, oh là là, mais 600 euros de plus, mais comment je vais faire? Déjà j'étais à 0, je vais être à moins 600. C'est Enfin, je ça, veux dire, le niveau de stress dans le quotidien, il est quand même complètement différent et le niveau de sérénité dans ta vie, il n'a rien à voir, quoi. Enfin, j'imagine, hein. exactement. Moi, je suis quelqu'un de nature assez stressée, anxieuse, et franchement, bah, des fois, elle me demande, enfin c'est pas des fois, c'est elle me demande à chaque fois la jauge de stress à la fin du mois, etc. Euh, on va dire que je crois que j'avais commencé, je me rappelle plus, mais je pense qu'il y a l'année dernière, je devais être à 3-4, enfin, quelque chose comme ça, voilà. Là, ça fait 6 mois que je descends pas en dessous du 7-8, quoi. Ouais, c'est la jauge du bien-être financier, hein. C'est ça, voilà. Ouais, donc t'as doublé, quoi. Ah oui, j'ai doublé et puis en fait aujourd'hui c'est plus du stress de genre je vais clôturer le mois. Souvent quand je lui dis ah je suis pas contente, nanana, c'est parce qu'il y a un truc qui est arrivé qui s'est pas passé comme je voulais et qui pour autant nous a pas mis dans le rouge, mais voilà c'était ça m'a agacé. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Et parfois, des gens se disent, oh, mais ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire un budget, ça veut dire que je vais me priver, je vais plus vivre comme j'ai envie, il faut profiter de la vie. Bon, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Que j'avais cette pensée-là au départ, vraiment. Ah oui, Enfin, pas au moment où moi, on l'a pas pensé comme ça en commençant, parce que sinon on l'aurait pas oui, commencé. oui. Moi, c'était ma crainte, c'était de me dire, mais je veux pas vivre dans un hyper contrôle tout le temps et dans de la privation. Enfin, il s'agit quand même de se faire plaisir, de voilà. Moi, ce que j'ai pu intégrer, c'est que forcément, à un moment donné, tu dois faire des concessions sur Ouais. ton budget pour que ça rentre avec ce que tu gagnes. Mais c'est pour un mieux derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis pas, je me prive et je le ferai jamais. C'est, bah, là, je vais peut-être me priver ce mois-ci, mais c'est pour pouvoir mieux le faire au moment venu, quand j'en serai capable. La voiture, c'est typique. Alors, j'ai Mm. pas encore la réponse de la banque, hein, mais normalement, ça passerait, il y a pas de raison. Mais je veux dire, la voiture, là, l'exemple de la voiture, il est exact, il est typique. C'est-à-dire que j'ai dit non en décembre dernier. J'ai fait, parce que ça ne rentrait pas du tout dans le budget, ça n'était pas le bon projet. Et là, on arrive en avril et je sais que moi, ce que je projette fonctionne. Maintenant, si la banque me dit non, ça ne m'appartient pas. Là pour le Bien sûr, bien sûr. Ouais. voilà. Mais moi, ma démarche est différente parce que là, je sais que ça va rentrer dans mon budget et je sais que ça va être la démarche intelligente. Donc en fait, et il y a une satisfaction, c'est-à-dire que vraiment, enfin, il y a le côté de me dire, bah là, si ça fonctionne, il y aura, voilà, le plus parce que j'ai tout Ouais. fait pour que ça marche bien. Donc pour moi, je me prive pas, je dépense plus intelligemment et en D'accord. confiance. En fait, en confiance, c'est ça, je Ouais. dépense en confiance. Et surtout, si je peux y ajouter quelque chose, c'est que moi, je veux pas parler pour mon mari, mais pour ma part, je viens pas d'une famille où on éduque financièrement.
J'ai eu des parents divorcés très tôt, donc il y avait un rapport à l'argent foncièrement différent l'un et l'autre, et qui ne gagnait absolument pas. C'est-à-dire, il y avait vraiment un gap entre Ouais. l'un et l'autre. Donc je naviguais un peu entre deux mondes. Et malgré tout, dans ces deux mondes, ni l'un ni l'autre, je leur remets pas dessus, mais c'est que ça fait pas partie à l'époque de la manière de fonctionner, ne m'ont appris à gérer l'argent. Et ce qui fait que quand j'ai été balancée dans le bain, enfin, jeune adulte, à devoir gérer d'un seul coup un loyer, machin et tout, je ne savais pas faire. Mmh. Aujourd'hui, grâce à la formation, enfin, je dis formation, mais c'est au Mmh. coaching. Même mes enfants ont intégré les rendez-vous. C'est-à-dire que c'est quand ils voient, bon là on est passé nous à un stade où on en a moins, on en a plus qu'un par mois, Ouais. mais mes enfants me disent, bah, tu ne vois pas Sonia, ce mois-ci, tu vois pas, voilà, enfin, il y a eu un espèce de fonctionnement familial qui s'est mis en place. Ma fille qui a 11 ans, donc elle est née, Ouais. elle a eu sa première carte bancaire, là, il y a quelques mois, parce qu'elle partait en voyage scolaire, donc elle a un petit compte qui est adapté à son âge, bien Bien entendu, sûr, bien sûr. mais où elle s'est créée une petite enveloppe aussi à côté enfin elle a à la fois un compte de dépenses classique et un petit compte où elle peut se créer des enveloppes, un peu comme nous, quoi, Ouais, sur ouais, ouais, ouais. l'épargne. Et donc voilà, tous les mois on fait le point ensemble. Elle gère ses dépenses. Le petit qui a 7 ans, du coup, bah, je lui donne un peu d'argent de poche pour aussi lui apprendre ça, du coup. Et en fait, c'est ça, pour moi, le bonus supplémentaire, c'est que là où je disais, justement, ben, des fois, je disais non à mes enfants parce que j'avais pas les moyens à ce moment-là de leur payer, puisque le découvert était machin. Aujourd'hui, on dépense différemment, c'est-à-dire que l'argent de poche est versé dès le début du mois, enfin, elle leur est donné soit sur le compte, soit en main propre dès le début du mois, et ils ont appris bah, s'ils veulent se faire plaisir, s'ils veulent un truc en plus, ils ont leur argent, ils le gèrent. Mmh. Et sincèrement, c'est un vrai apprentissage. Ah, c'est sûr, hein. Et du coup, je trouve que on a appris à parler d'argent, en fait. Voilà. Oui, sans tabou, sans crainte, sans... Exactement. Ah ouais, mais ça, c'est génial, franchement. Félicitations, Chloé, pour ce parcours, parce que quand j'entends que quand même, bon, vous avez pu acheter une maison, là, Ouais, vous allez changer la voiture, et puis pas pour rien, hein, pour dépenser moins finalement, avec une voiture plus récente en plus. c'est ça. Les enfants qui commencent à comprendre comment fonctionne l'argent, que quand ça rentre, ben, ça sort, et puis qu'il faut pas que ça sorte plus que ça rentre. C'est ça. Je trouve ça génial. Et quelles autres perspectives finalement ça t'ouvre, ce coaching, si ça t'en ouvre d'autres, hein, parce que vu déjà tous les résultats que tu as eus. Là, l'autre perspective, elle est en fait en parallèle du coaching, on avait voulu faire on a voulu faire une formation aussi, tu sais, pour avoir plus de revenus et donc investir en fait. Ouais, ouais, ok. Cette formation est toujours en cours à côté, mais moi, ça m'a permis, par exemple, de dire à mon mari, écoute, moi là, je gère le budget. Là, la formation à côté, c'est plus pour lui parce que moi, de par mon statut, je pourrais pas avoir une entreprise entre guillemets Oui. non, ou quoi que ce soit. Donc de redéfinir un peu les rôles et les responsabilités, et de dire bah là, en fait, moi, je peux pas tout gérer. Donc je vais gérer le budget. Je t'accompagnerai bien sûr dans la création. Enfin, je vais pas dire débrouille-toi tout seul, voilà. Oui, oui, bien sûr. Mais... Voilà. Et du coup, de pouvoir avoir un rapport sain avec notre banque, avec notre argent, etc. C'est de pouvoir aussi monter des dossiers comme ça à côté. Quand bien même on Eh crée oui. une entreprise, la banque regarde quand même nos fonds propres. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et alors ça n'est encore qu'à l'état de projet, hein. On n'a rien. Oui, oui, mais bon, ça t'autorise Mais à envisager ce genre de disposition, quoi. ça m'autorise à envisager ça et à aussi avoir de la réflexion sur une envie de développer en fait cet aspect financier Mhm. couple, de dire bah voilà, là en fait on voit qu'on a ce niveau de vie là, on voit bien que nos salaires ça rentre juste, ça rentre, mais ça ne permet pas non plus de faire tout ce qu'on voudrait faire sans se poser de questions. Du coup, bah, en fait, on va essayer d'apprendre au-delà de comprendre notre argent, comment il fonctionne chez nous, à le développer, à en faire plus et Ouais, ouais.
et pas à ne pas avoir honte, en fait, d'en parler. Moi, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, c'est-à-dire Ah oui? que ouais, le coaching, franchement, je pense que j'ai pas un seul ami, pas un seul membre de ma famille qui ne m'a pas entendu en parler. Ça a pu surprendre parce que les gens se disaient, bah, c'est marrant qu'on parle librement comme. Ouais, ouais, c'est pas toujours le premier sujet qu'on évoque avec les copains. Mais moi, je l'ai dit, j'ai dit, si ça peut aider d'autres personnes, parce que j'ai d'autres Bah personnes oui. dans mon entourage qui sont parfois dans les mêmes difficultés, enfin, qui ont pu connaître les difficultés que j'ai connues. Et, euh, et en fait, pour moi, ça a été une révélation, quoi. Enfin, de me dire qu'en fait, ouais, si, on peut s'en sortir. Alors, je dis pas que ça sera aussi. Enfin, ça n'a pas été simple. Je veux Oui, pas dire oui. faire croire que ça a été les doigts dans le nez, en un mois tout était réglé, et voilà, non. Mais ça demande des concessions, ça demande une certaine, je pense aussi honnêteté envers soi-même sur ce qui peut nous faire défaut, etc. Enfin, de savoir, moi je reconnais, j'étais un panier percé, hein, donc voilà, Hmm. je sais très bien d'où venait la difficulté, mais c'est faisable en fait. Si ça peut donner l'espoir à des gens, je le fais volontiers parce que c'est faisable d'apprendre à vivre avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on voudrait avoir en fait, Ce tout qu'on simplement. voudrait avoir, ouais, ouais. Bah, super, ouais, parce que vous avez appris à dépenser mieux. Maintenant, tu réfléchis à comment gagner plus. C'est Donc, ça, c'est vertueux, quoi, hein. Et exactement. comme tu dis, vraiment, si d'en parler, bon, comme tout, hein, c'est quand même, ça aide, quoi, d'en parler. Ça nous motive, ça peut motiver les autres, ça nous donne envie de mieux faire. Et puis, en effet, ça déculpabilise aussi, quoi. Enfin, je veux dire, on a tous une certaine somme d'argent qui rentre, une certaine qui sort, et on est tous à essayer d'équilibrer les choses, hein. Celui qui dit Exactement. l'inverse, bah, c'est que il a de la chance, il a pas besoin, hein, d'y réfléchir. Mais bon, on en est quand même tous là. C'est ça. Euh, Super, Chloé, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que c'est très enrichissant, hein, sans mauvais jeu de mots. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour les auditrices, les auditeurs là qui sont derrière le podcast? Franchement, si vous n'avez pas commencé, faites-le. Ça, je sais pas quoi ajouter parce que c'est Ah pour moi ouais, c'est vraiment un changement de vie. Et pour des gens anxieux, franchement, ça peut ouais, sur cette notion de l'argent, si vous arrivez réellement à vous enlever ça de la tête à un moment donné, cette partie-là qui peut, je pense, occasionner énormément de choses, même en termes de santé, quand on stresse tous les mois, etc. Moi, je me suis enlevé un poids énorme. ouais. C'est un coût, mais c'est un coût qui va être intégré au fonctionnement et au final, bah, moi, je me suis même dit, hey, je suis capable de payer ça tous les mois sans que ce soit un problème. Et ouais, Et ça, c'est une vraie satisfaction. ouais, Non, c'est beau. si certains hésitent, bah, n'hésitez plus, parce que ça peut vraiment vous soutenir et vous aider. Super, mais merci beaucoup Chloé, c'était vraiment super et écoute, je te souhaite, le meilleur pour la suite et puis, de pouvoir continuer à développer ton éducation financière, hein, même si tu as probablement fait le plus dur, mais ça reste toujours infini l'éducation, donc il y a toujours pas à faire plus et mieux. Exactement. Au plaisir, bonne fin de journée Chloé. Également. Au Merci. revoir. Bonne journée. Waouh, si vous êtes encore là, vous venez d'entendre quelque chose de rare. Un témoignage 100% authentique, sans filtre, sur une transformation financière réelle. Ce que j'ai adoré chez Chloé, c'est son honnêteté. Elle ne prétend pas que c'était facile, elle ne dit pas qu'en un mois tout était résolu, mais elle prouve qu'avec la bonne méthode et le bon accompagnement, on peut sortir de la spirale. Retenez ces chiffres. Découvert permanent éliminé, bien-être financier passé de 3 à 8 sur 10, achat d'une maison et surtout des enfants qui apprennent à gérer l'argent sainement. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Chloé, si vous êtes vous aussi fatigué d'être sur le fil du rasoir, je vous mets tous les liens en description pour découvrir comment Plénitude Finance Accro du Budget peut vous aider. Et si cet épisode vous a plu, aidez-nous à le faire découvrir, un petit like, un partage, un abonnement. Chaque geste compte pour faire grandir cette communauté de personnes qui reprennent le contrôle de leurs finances. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et c'est possible. Prenez soin de vous et de votre budget.